Tendance à la hausse sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs semblent anticiper de jours meilleurs avec les différentes annonces en matière de vaccins en ce début de semaine. AstraZeneca, qui accuse un peu de retard dans la course au vaccin, annonce aujourd'hui que le vaccin qu'elle développe est tout de même efficace dans 70% des cas. Le gouvernement américain annonce de son côté vouloir faire débuter une campagne de vaccination aux États-Unis dès le 11 décembre prochain, tandis que l'Espagne annonce préparer la sienne pour le premier semestre 2021. L'Espagne, qui est pour le moment le seul pays européen à avoir programmé une campagne de vaccination, mais d'autres devraient suivre rapidement alors que plusieurs observateurs espèrent voir l'autorité de santé britannique autoriser le vaccin développé par Pfizer et BioNTech dès cette semaine. Si la FDA ne s'est pas encore prononcée de son côté sur les différents vaccins développés, celle-ci vient en revanche d'autoriser l'utilisation en urgence du traitement expérimental aux anticorps développé par le laboratoire Regeneron. Autant de mesures qui laissent espérer un allègement des mesures de restriction de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, les regards sont notamment tournés vers les gouvernements français et britanniques qui devraient annoncer un assouplissement des règles au moment des fêtes de fin d'année. Du côté des statistiques à présent, le confinement a sans surprise eu des effets sur l'économie, mais l'activité recule moins que prévu selon les indices PMI Markit. En France, tout d'abord, il ressort à 39,9 points au mois de novembre contre 47,5 en octobre. Un recul partagé autant par le secteur manufacturier que par celui des services qui tombe malgré tout sur des plus bas depuis plus de 6 mois. La tendance est similaire en zone euro avec un indice PMI à 41,5 points contre 50 points au mois d'octobre. Dans le détail, secteur manufacturier et services tombent aussi à des niveaux qu'ils n'avaient pas connus depuis les 6 derniers mois. De son côté, la BCE se veut rassurante, estimant que l'impact économique des mesures de restriction en Europe devrait être moins important qu'au premier confinement, même si l'économiste en chef de la BCE n'attend pas de véritable reprise avant l'automne 2022. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les cycliques sont dans le palmarès à la mi-journée. Total, Renault, ArcelorMittal ou encore Unibail Rodamco Westfield signent les plus fortes hausses sur le CAC 40. Du côté de l'actualité des entreprises, Danone indique viser 1 milliard d'euros d'économies en 2023 et annonce supprimer 1500 à 2000 postes dans le cadre d'un plan d'adaptation aux conséquences de la crise sanitaire. Crédit Agricole annonce de son côté une OPA entièrement en numéraire sur la totalité des actions de Crédito Valtellinese, un investissement qui représente 737 millions d'euros. Et JCDecaux voit de son côté ses perspectives abaissées par Standard & Poor's qui passe de stable à négatif sur le titre. Et on finit ce point comme d'habitude avec les matières premières. Le baril de Brent s'apprécie à la mi-journée aux alentours des $45. L'once d'or s'apprécie, elle, aux alentours des $1 860, tandis que sur le marché des changes, l'euro-dollar est aux alentours des $1,1880 pour 1 euro.